Aujourd'hui, nous allons voir quelques conseils sur l'apprentissage de la programmation. Commençons sur une information qui va peut-être vous choquer, mais comme dans toutes les matières scientifiques, vous n'avez pas besoin de tout connaître par cœur. En effet, l'apprentissage par cœur pose plusieurs problèmes. Premièrement, ce n'est pas parce que vous savez que vous comprenez. C'est pour cette raison que j'ai essayé d'expliquer le plus possible les différents fonctionnements durant mes précédentes vidéos. Ensuite, en science, il ne s'agit pas de faits immuables. Même en histoire, les informations peuvent changer alors que c'est censé être immuable vu que c'est du passé. Alors en science, si vous partez sur le principe que ce que vous avez appris est vrai, vous risquez d'être complètement obsolète. Ici, je pourrais mentionner une bonne partie de mes professeurs de programmation qui n'étaient pas à jour avec les nouvelles normes. Le supérieur de mon premier travail, qui était développeur opérationnel et qui faisait depuis 7 ans la maintenance logicielle à la main sur un parc de 200 ordinateurs alors qu'il était facilement possible de tout automatiser. Un ingénieur que je connaissais qui travaillait uniquement sur le projet en production et non pas sur le projet de test, ce qui lui a valu d'être presque viré à plusieurs reprises. Un autre ingénieur qui me disait que mon approche de la programmation ne changeait rien alors que cela faisait des années que c'était la nouvelle norme plus simple à coder et plus performante, lui qui prônait l'optimisation. Et un dernier pour la route avec un ingénieur presque retraité qui passait son temps à se plaindre que les vendeurs de disques durs étaient des voleurs parce qu'il n'y avait pas 1 teraoctet sur un disque dur d'un teraoctet, mais uniquement 0,93 teraoctets. Pour savoir d'où vient ce malentendu, je vous invite à regarder ma vidéo sur les préfixes binaires. Ensuite, vous devez tout de même connaître les bases. Je passe de ne pas avoir besoin de par cœur à justement connaître quelque chose. Faudrait que je me décide. Alors oui, mais non. J'ai dit qu'il n'était pas utile de connaître tout par cœur. Et bien que je maintienne ce fait, si vous ne connaissez pas les bases en informatique, vous aurez probablement du mal à coder. Ce ne sera pas impossible, mais restera tout de même contraignant. Cela s'applique à beaucoup de métiers. Si vous êtes mécanicien, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur le fonctionnement de ce que vous bricolez, mais il faut tout de même que vous connaissiez les différents outils et composants que vous allez rencontrer. Sinon, même avec un mode d'emploi, cela va vous prendre beaucoup plus de temps. C'est pour cela qu'au cours de mes précédentes vidéos, j'ai essayé de couvrir ce que l'on voit le plus souvent en programmation. Puis, vous devez savoir où chercher. Cela va venir avec le temps, mais reste indispensable. Si vous êtes du genre à croire tout ce que vous trouvez sans vérifier, soit je vous déconseille de devenir développeur, soit je vous conseille de changer rapidement cette habitude. En soi, je vous conseille quand même de changer cette habitude. Si vous avez besoin de savoir où chercher, c'est parce qu'il y a énormément d'environnements de travail et comme je l'ai dit, il ne faut pas, et c'est même quasiment impossible, tout retenir et en plus de cela, les informations évoluent. Pour vos renseignements, je vous conseille ces trois liens qui sont principalement en anglais, mais qui ont souvent de très bonnes réponses à vos questions. Maintenant, vous devez essayer par vous-même. Les tutoriels, c'est bien, ça vous met dans l'ambiance, mais quand vous suivez un tutoriel, essayez par vous-même, modifiez, testez, découvrez. Et le plus important, échouez et continuez. Vous ne pouvez pas développer intégralement sans aucune erreur, surtout si vous travaillez avec du code qui ne vous appartient pas. Le but, c'est de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas et d'avancer. En plus de cela, créez votre propre projet. Peu importe ce que c'est, mais essayez sans suivre de tutoriel. Choisissez un objectif et essayez de l'atteindre étape par étape, erreur après erreur. Vous gagnerez beaucoup plus en compétences qu'en vous contentant de faire ce que vous avez déjà fait. Sur le même principe, testez d'autres bibliothèques. Ce n'est pas parce qu'une est recommandée et que vous l'utilisez depuis le début que c'est celle qui vous correspond le mieux ou qui est la plus adaptée à vos besoins. Enfin, simplifiez. Je suis le pire exemple à ce niveau-là, mais essayez d'aller au plus simple. Découpez votre projet en tâches simples à réaliser et n'ajoutez pas de parties très complexes si vous n'en avez pas réellement besoin. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.